Viris lita facis, mundo propinatur. Hi malis acis, victa iam fugatur. Ma mère s'appelait Eden Green, une éminente écologiste anglaise. Elle est décédée lors du grand tsunami de Londres en 2044. La capitale anéantie et le pays déjà en proie à une crise économique et écologique dévastatrice. Il n'en fallut pas plus à mon père et d'autres citoyens pour prendre la décision de quitter ce pays au bord du naufrage. Salut à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode d'Ecopolis sur Anno 2070. Alors franchement, un grand merci pour l'accueil très chaleureux qu'il y a eu envers le premier épisode. Je dois vous dire que je suis assez étonné, hein. C'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Près de 300 abonnements déjà rien que pour ce premier épisode, donc vraiment un grand merci. Et du coup je vais un peu changer la formule et au lieu de faire des épisodes de 30 minutes parce que je pensais que c'était peut-être trop ennuyeux, je vais faire des épisodes de 40-50 minutes comme pour mes épisodes de campagne commentés sur les Total War. Comme ça vous aurez vraiment de quoi voir. Et là je vais vous faire 2 épisodes d'affilée comme ça. Je mettrai un épisode aujourd'hui ou demain et l'épisode suivant en fin de semaine, comme ça sera déjà fait. Puisqu'avec le tournoi que j'organise sur Napoléon Total War, je suis un peu très occupé en ce moment. Ça va me faire beaucoup de vidéos et j'aurai pas forcément le temps pour Anno 2070. Donc pour le moment je peux pas vous annoncer de période de diffusion régulière, hein. Ça sera diffusé quand j'aurai le temps entre 2 matchs. Mais une fois le tournoi sera un petit peu tassé d'ici 2-3 semaines j'espère, les diffusions des épisodes devraient être un peu plus régulières, 1 ou 2 par semaine, on verra avec le temps qui m'est accordé. Donc on va essayer aujourd'hui de parler un petit peu de l'interface du jeu tout en faisant évoluer mon village. Donc là déjà on peut parler de cette première chose, la mini interface. Alors c'est quelque chose de très pratique qui est présent depuis pas mal de temps sur les anneaux, qui vous permet de mettre les choses que vous utilisez le plus sur le jeu. Donc par défaut il y a une maison, une route et un entrepôt. C'est vraiment les 3 bâtiments qui sont le plus utilisés sur les anneaux, sans aucun doute, hein. Vous placez tout le temps des maisons, des routes et des entrepôts pour faire des zones industrielles. Ensuite vous avez pour détruire le mode démolition, vous cliquez, vous avez une pioche pour péter des bâtiments, pas le faire, hein. Pour l'instant j'ai envie de garder mes bâtiments. Le menu construction, vous cliquez et vous avez votre menu, hein. Vous pouvez cliquer ici, hein, ça va plus vite si vous voulez. Mais ce petit menu est assez pratique, j'ai pas toujours le réflexe de l'utiliser, mais ça fait quand même gagner pas mal de temps. Donc menu construction pour voir les constructions à droite, et le menu pipette, c'est comme sur Paint par exemple. Vous prenez votre pipette, vous la mettez sur un bâtiment et ça vous permet de le reproduire pour le placer ailleurs. Voilà, si vous avez, quand le jeu sera assez développé, que j'aurai une autre civilisation à m'occuper et que j'aurai bien développé mes différentes classes d'habitants, ça pourra être vraiment pratique d'utiliser la pipette plutôt que de rechercher des bâtiments dans toutes les catégories qui nous seront proposées. Vous verrez, ça sera vraiment galère à ce niveau-là du jeu. Et la pipette s'avérera assez utile. Voilà, ça c'est dit. Donc là, menu construction. Donc on a les bâtiments utilitaires sur le premier menu, les ports, les entrepôts, les bâtiments de service, on verra les pompiers, les hôpitaux, tout ça. Ensuite on a donc notre menu de production pour nos ouvriers, la première classe d'habitation. Le menu des bâtiments pour les employés, il y aura ensuite les ingénieurs qui seront là et les responsables, la dernière couche d'habitants pour les échos. On a ce bâtiment, alors là c'est pour les décorations. Alors, il y a beaucoup de décorations sur les anneaux précédents et sur celui-là il y en a très peu, elles sont vraiment pas du tout utiles, ni même extrêmement jolies. C'est un peu dommage, mais apparemment ils vont en rajouter pour les anneaux suivants. Donc on aura l'occasion justement d'une mise à jour durant la série qui nous fera rajouter des bâtiments et on en rajoutera à l'occasion, pourquoi pas. Menu donc là aussi pour casser, pareil, diplomatie. Donc là on a les différentes personnes que j'ai découvertes. Il m'en reste encore 2, donc il doit rester certainement les scientifiques, qui doivent être quelque part par là. Et les autres, je sais plus qui c'est que j'avais rajouté sur le jeu. Peut-être les vendeurs d'objets rares, on verra ça. Mon bateau est par ici, je vais le faire continuer à voyager. Donc là j'ai découvert pas mal de choses. Attention, ils sont en train de coloniser rapidement, j'ai intérêt à m'attribuer des îles
sans plus tarder. D'ailleurs, je pense voir... Alors ça, cette île-là, il faut que je la colonise, c'est absolument important. Cette île-là, ça sera important, mais sans plus, il faut que j'arrive à choper une île avec des rivières. Où est-ce qu'il y a une île à rivière par ici? Il y a une île à rivière là. Ça c'est ennuyeux. Ah, là j'ai une île à rivière. Alors là, c'est vrai qu'il faut que je la trouve Scan très de rapidement. la côte inconnue. Ça sera même certainement la plus urgente des colonisations que j'aurai à faire sur ce jeu. Voilà. Là, on a découvert une nouvelle île. On a quoi comme chose? Pas de rivière pour l'instant. Et qu'une seule île à rivière. Alors là, j'ai intérêt à pas rater mon coup. Il faut que je la colonise rapidement. Donc je vais développer les outils. On va avancer pour développer les outils. Donc ici, petite interface, on a l'argent. Donc là, c'est l'argent que j'ai. Pour l'instant, j'ai 71 000 crédits. C'est caché d'ailleurs par Fraps. Alors voilà, c'est bon. Petit screenshot qui fait bouger le Coordonnées compteur de la Fraps. nouvelle île acquise. Donc 71 000 d'argent, c'est vraiment pas mal. Je gagne, ça c'est ma balance. Donc je gagne 189 pour l'instant hein, par minute. C'est les revenus fiscaux. La population que j'ai, donc pour l'instant, j'ai 238 ouvriers et 150 employés. Et ici les licences, la licence on en parlera par la suite, ça me servira à acheter des technologies à l'intelligence artificielle. Donc ici c'est l'énergie dont je dispose sur mon île. Le bilan écologique, -2, donc il faut que je le mette positif le plus possible, hein. C'est là vraiment le gros bonus des échos. Ça coûte très cher de le mettre positif, mais ça nous permet de booster notre capacité industrielle qui est moins bonne que celle des tycoons en début de jeu. Après vous verrez, ça sera vraiment pas mal si je me débrouille bien. Donc les modules, les outils, les matériaux, donc ça sera tous les matériaux que j'aurai ensuite par la suite, que je développerai sur cette île. Là ce sont les ressources, donc le thé, le riz et le café. Une quatrième ressource peut être ajoutée en l'achetant dans une des arcs de de l'intelligence artificielle qui se balade sur le jeu. Voilà. Et ici ce sont ce que je peux récolter à travers les mines qu'il y a sur mon île. Donc je ne peux pas faire de sable et de mine d'or parce que ça demande pour le Pouvez-vous sable. vous occuper de ça pour l'organisation? Chaque J'ai une seconde compte. petite mission, voilà, je vous en parlerai après. Donc je peux pas faire de sable sur cette île parce qu'il n'y a pas de rivière tout simplement. Donc Yana Rodriguez, la chef des échos, enfin la représentante des échos sur la map, me demande de livrer 15 tonnes de poissons. Non, ça c'est la récompense. Qu'est-ce qu'elle veut que je livre? Une livraison aux différents emplacements repérés sur votre mini-carte aussi vite que possible. Alors on va faire OK. Et donc récupérer la livraison à endroit suivant, l'arc de Yana. Alors elle est juste là-bas. Je vais y aller. On va la récupérer en son bateau. Tiens, je sais pas si c'est son bateau ou... C'est pas très clair. On va y aller en tout cas. Pendant ce temps-là, je vais continuer à développer mon île puisqu'il me faut développer les outils. Ça va être vraiment très important pour la suite. Les outils, je peux les faire avec 2 mines. Il me faut 2 mines. Une mine pour le fer et une mine pour le charbon. Et évidemment, j'ai plus d'outils. Alors, besoin d'une livraison urgente. Je peux faire livrer des armes, des modules de construction ainsi que des outils. Que puis-je faire pour vous? Une livraison d'outils. Voilà. Elle va arriver parce que là j'en ai plus envoyé, j'ai 0 outils. Et il m'en faut impérativement pour faire des outils. Alors contrairement à Nomi 404, c'est un peu moins difficile d'avoir des outils sur ce jeu. Vous pouvez très rapidement les faire dès le début du jeu, quasiment. Là vous voyez. Ce travail était fait pour vous. Ouais, d'accord. Je sais pas pourquoi elle me parle aussi méchamment. Je compte sur vous. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Ouais, d'accord. Il est où mon bateau? Hey! Ah. Bah. Green va faire de nos vies. Revenez si vous avez besoin de quelque chose. Rapporter les livraisons aux emplacements désignés. Ah, d'accord. Faut que j'emporte les livraisons ici. Il m'a donné quoi? Des documents. Livraison de marchandises commandées. Ah, ça y est, j'ai mes outils qui ont été livrés, impeccable. Attention, les pirates là, ils m'inspirent pas confiance, ils ont 2 bateaux déjà, moi j'ai encore rien En quoi puis-je vous être utile? développé. Oui, évidemment, il me faut mon bateau. Il me faut mon bateau pour pouvoir récupérer les outils. Bon, on va accélérer. Alors, si vous appuyez sur la touche plus, hop, vous voyez, ça accélère. Là, mon bateau est arrivé, voilà. Je compte sur vous. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Vous donne ceci pour Yana, une archive secrète. Donc là, vous voyez, je me mets dessus là, avec ma flèche sur la quête à gauche de l'écran. Et ça me montre ici qu'il faut que j'aille là pour faire la mission. Hein, c'est tout simple. Comme ça vous permet de trouver facilement. On va refaire plus pour avancer. Vous êtes très efficace. Ouh là là, navire de pirate qui est venu juste avant là. Et voilà, la mission doit être faite. Elle est faite.
Et j'ai pas eu de... J'ai rien gagné. Étonnant. Bon, c'est pas grave. On va tout de suite aller dans mon arche. En espérant ne pas croiser de navires pirates sur notre chemin. J'ai pas trop envie de perdre mes bateaux dès le début du jeu. Ça coûte un peu d'argent, c'est dommage de les gaspiller. Ce navire peut se défendre, mais comme il navigue à deux pour l'instant, j'ai pas trop envie de tenter le diable. J'ai toujours pas trouvé les arches des scientifiques, de être quelque part. Il faudra vraiment que je fouille un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Voilà, hop, j'ai récupéré mes outils. Il suffit de cliquer, ça se transfère automatiquement dans le navire qui est à proximité. Et là, on va aller dans mon entrepôt. Et on va lui donner mes outils. Donc là, pareil, hop, je clique et ça transfère les outils avec une petite taxe de 1. Il y a une taxe de 1 si on ne fait pas une zone de commerce, une route commerciale. Il y a des taxes de 1. Chaque ressource à payer. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Quand j'aurai besoin de vous l'expliquer. Pour l'instant, j'ai pas besoin. J'ai besoin de faire des outils pour être indépendant au niveau des outils. Donc là, déjà, on va faire la mine de fer. On va faire ici. Hop. Voilà. On va mettre la route pour la relier à l'entrepôt. Et la seconde mine, eh ben, on va la mettre tout simplement ici parce qu'on a là, déjà un endroit qui est balisé. Alimentation en énergie inadéquate. Ça va m'obliger à faire une route qui est pas du tout, pas du tout pratique. Bon, c'est pas grave. On va peut-être améliorer mon entrepôt. Ça coûte combien? Ça coûte 2 d'outils. Ouais, on va améliorer l'entrepôt ici. Voilà, hop, on clique sur le petit plus et le bâtiment est amélioré. Ça fait plus de véhicules pour aller chercher les ressources qui sont disponibles. Et déjà vraiment beaucoup. Hein. Je fabrique énormément de matériaux. Là, j'ai fait 4 champs et 2 bâtiments. Normalement, je vais faire 4 bâtiments. Mais pour l'instant, c'est pas utile. Ça me demanderait beaucoup trop d'énergie. D'ailleurs, j'ai déjà besoin d'énergie, donc je vais faire une nouvelle éolienne immédiatement que je vais placer en dehors. Hein. Faut pas que les zones d'influence des éoliennes se mélangent, puisque sinon, ça cause des problèmes de rentabilité. Donc, je vais mettre ça là, par ici. On va pas se prendre la tête. Et j'ai moins 6 de bilan écologique. Il faudra bientôt que je fasse attention. Pour l'instant, je peux pas encore faire attention. Donc, vous voyez, hein, c'est le nouveau système de chaîne. C'est vraiment sans aucun doute la meilleure addition qu'on a sur ce nouvel anneau par rapport aux anciens. C'est vraiment très très pratique. Ça fait un gain de temps fou pour comprendre les chaînes de production. Donc là, il me faut maintenant une fonderie de fer. Donc on va faire le quartier des outils. Bon, on va le faire par ici. On va utiliser, on va le faire tout près de cette mine. Hein. Voilà, on va le faire comme ça, je pense. Voilà. Et donc on va faire une fonderie de fer. On va faire les fonderies de ce côté-ci et les fabriques d'outils de ce côté-ci. Comme ça, on ne se perd pas. C'est assez important sur ce anneau d'être assez organisé dans la position de ces bâtiments parce que ils ont des formes un peu étranges et on n'est pas trop habitué aux bâtiments futuristes, soit les bâtiments historiques du Moyen-Âge, tout ça. Bon, on peut voir, on connaît, hein, c'est l'histoire, on sait à quoi ça ressemble. Mais les bâtiments du futur, on n'est pas trop acclimaté à ce genre de choses et voilà. Il faut faire attention. Donc, je vais faire un bâtiment de ça et un bâtiment de fabrique d'outils. Il en faudra certainement plus prochainement. Pour l'instant, j'en fais un. Hein. C'est inutile de trop se précipiter. Au début du jeu, hein, on va essayer de voir un peu ce que ça produit et s'il y a besoin d'en faire plus. En fait, je pense que je vais détruire cette route parce que là, ça me plaît pas du tout la manière dont c'est fait. C'est pas du tout optimisé. Ça fait une route beaucoup trop grande. Alors attendez, parce que là, il y a un truc qui est en train d'aller chercher les matériaux. C'est pas du tout pratique. Ça me plaît pas. Hein. On peut faire comme ça, mais ça me plaît pas. Je vais faire pareil. Je vais faire une route qui va aller comme ça, comme pour les outils. Et je vais mettre un entrepôt à cet endroit-là. Ou à cet endroit-ci. C'est peut-être mieux. Voilà. Et maintenant, ça devrait aller dans cet entrepôt. Non, d'accord. Ça ira au prochain coup. Voilà, ça sera mieux. On pourra faire des bâtiments ici, industriels, un peu plus tard. Pour l'instant, je ne vais pas délocaliser mon industrie principale sur une autre île. Je vais attendre. Et j'ai encore un peu d'outils. Donc je vais prendre mon bateau. Dès à présent, et je vais mettre les outils qui me restent et une vingtaine de matériaux de construction et on va aller coloniser. Voilà. Alors dès le début du jeu, il faut le faire, c'est très important, notamment si vous jouez en multijoueur, c'est vraiment crucial. Dommage que l'île avec les rivières soit vraiment aussi loin, ça me plaît pas du tout. Et cette île qui est pas mal, mais elle est longue aussi. Ça y est, elle a pas de belle île. Bon, je vais coloniser ces 3 îles. C'est le plus important, mais le plus important, vraiment, le plus important, c'est que je colonise l'île avec les rivières. J'en aurai besoin plus tard, hein. Je ne peux pas me la laisser prendre, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et celle-là, c'est la plus proche que j'ai. Elle me servira à faire des pâtes et les composants électriques. Ça doit les 2 demandes de la rivière. Pour fabriquer les pâtes et pour fabriquer les composants. Voilà, en appuyant sur plus, on est arrivé. Et on peut faire un entrepôt, ça coûte 2 d'outils et 3 de matériaux.
Donc je vais le poser comme ça. Voilà. Poser comme ça. Attention, petit problème, ça dépose par défaut les matériaux que vous avez dans votre bateau dans l'entrepôt que vous construisez. Donc ne vous laissez pas avoir par cette chose. Opportunité de construction étendue. Je vais réaccélérer pour aller maintenant coloniser la nouvelle position, la nouvelle île. Voilà, j'aurai 4 îles comme ça. Ça sera vraiment pas mal pour un début. Quand j'aurai détruit les corsaires, je pourrais éventuellement les... Non, on va bouger le bateau par là. Voilà. Excellent. Là aussi, même chose. Hop, on reprend nos outils et nos matériaux de construction. Tout se déroule comme prévu. Et on va chercher la dernière île, donc je vais prendre ça là. Alors faites attention à la plage là où vous débarquez, ça c'est assez important. Partie sauvegarde. Là où vous faites votre entrepôt, il faut que ce soit le plus près possible de votre entrepôt, de votre île principale. Donc là j'aime pas du tout la position. Elle est un peu étriquée hein, cette plage. Là il y a des bas-fonds donc j'ai pas trop envie de mettre le port par là. Parce qu'on n'a pas une plage au nord qui est un peu mieux. Non, ça là elle est pas mal, mais c'est juste qu'elle n'est pas positionnée de manière... Bon, c'est pas grave, on va la mettre comme ça. Voilà. Et on va récupérer. Voilà. Et on va ramener tout ça dans notre port à nous. Juste ici, on accélère. Le bouton plus, hein, c'est vraiment le bouton qu'il faut utiliser tout le temps. N'hésitez pas, hein, parce que sinon, c'est assez ennuyeux le jeu. Hein. Vous pouvez passer beaucoup de temps à attendre, surtout vers la fin, pour avoir les matériaux adéquats. Le petit triangle bleu, ça veut dire que ce bâtiment est plein. Et que j'ai pas récolté ce qu'il y a à l'intérieur, c'est normal parce que je suis plein de cette ressource. Voyons voir, oui, regardez, j'ai max de granulés. Donc je vais peut-être mettre les granulés à revendre. Voilà, je vais vous expliquer comment marche le commerce. Le commerce sur ce jeu est entièrement passif et ne demande même plus de relations diplomatiques. Il fallait faire un traité de commerce sur Anomie 404 pour faire du commerce avec l'intelligence artificielle. Ce n'est même plus utile. Sur celui-là, il suffit juste d'avoir une bonne influence et plus votre influence est bonne avec un groupe présent sur la carte, plus celui-ci aura tendance à venir souvent récolter des matériaux chez vous, les acheter. Alors, les matières comme ça, de matières premières, ça rapporte pas grand-chose, mais pour l'instant, ça me rapportera suffisamment d'argent pour que je puisse évoluer et gagner plein d'argent. L'argent, c'est important. Le commerce, au bout d'un moment où votre balance sera négative, ce sera inévitable, même en vous débrouillant bien, ce sera inévitable. Et c'est là que ce sera très important de faire beaucoup de commerce. Ça sera très facile, vous verrez. Parce que ça vous permettra de toujours gagner des sommes astronomiques d'argent, malgré que vous perdiez par exemple 1000 par minute. Ça, c'est pas grave du tout. Donc je vais vous expliquer un petit peu le commerce. Donc vous cliquez sur commerce. Et là, vous avez deux petits onglets. Donc là, c'est vendre en rouge et acheter en vert. Donc je vais cliquer sur vendre. Et je vais choisir le matériel que je souhaite vendre. Donc je souhaite vendre des granulés en plastique parce que je ne les utilise pas. Vous pouvez choisir la quantité que vous souhaitez vendre par le commerce. Donc c'est par défaut la moitié de ce que vous possédez actuellement. Je vais mettre 30, voilà, mettre 30. Comme ça il ne peut pas acheter plus que 30. Et si vous reste moins que 30 et vous ne pouvez plus en vendre, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment... Ça rapporte pas grand chose hein, de vendre des petits matériaux comme ça. Par la suite je vendrai des choses comme le carbone et tout ça qui rapportent énormément d'argent, mais pour l'instant c'est juste pour écouler mes stocks et faire travailler mes bâtiments, mes stocks qui ne me servent pas à rien. Donc j'ai moins 13 de bilan écologique et je peux faire plus de bâtiments. Regardez, j'ai déjà quand même presque tous mes bâtiments qui ont évolué. J'ai 544 habitants, maintenant ça me fait 64 ouvriers, donc il n'y a quasiment plus aucun ouvrier par rapport à tout à l'heure, et 480 employés, donc tout le monde a évolué dans cette zone. Je vais pouvoir soit rajouter des maisons, soit essayer de satisfaire les besoins actuels de ma population, c'est-à-dire les aliments diététiques. Tant que vous tenez les rênes, on n'a rien. Pour faire les aliments diététiques, on va chercher là, aliments diététiques, et il nous faut donc des légumes et du riz. Alors regardez, dans légumes et riz, il y a une chose qui est marquée en rouge, ce sont les matériaux de bois. Il me faut du bois, donc je vais devoir faire un bâtiment de bois avant de pouvoir faire les bâtiments de sushi. Pour faire de sushi, donc il me faut une scierie. Alors la scierie, c'est inutile d'en faire une tonne. C'est le cas de le dire. C'est inutile d'en faire une tonne pour une raison bien simple, c'est que c'est vraiment peu consommateur en bâtiment. Vous allez voir, pour une seule scierie, donc il s'appelle ça scierie, non, pour une seule pépinière, vous pouvez faire 4 scieries. Et normalement, ça suffira pour
tout le jeu. Dans ma partie principale, j'ai fait une seule pépinière. J'ai mis 4 scieries et j'ai jamais eu besoin d'en rajouter, j'en ai eu toujours suffisamment, je vais même pu en revendre des quantités astronomiques. Donc c'est important parce que c'est des bâtiments qui font quand même moins 3 de chacun de bonus écologique, enfin de malus écologique. Donc c'est important de ne pas trop abuser sur ce côté-là. Donc je vais mettre une pépinière, on va la mettre, ici dans cette nouvelle, ce nouveau quartier que j'ai construit, ça va être parfait. Voilà, il y a plein d'arbres, c'est excellent. Je vais mettre une petite route et on va mettre une scierie. On va en mettre une pour le moment et j'ai la place d'en mettre deux. Hein. Donc là, j'en mets deux comme ça et deux comme ça et ça fait 4 et c'est bon. Ça sera bon pour la suite. Je vais en mettre une pour l'instant, on va voir la production que ça fait. Par exemple, la production d'outils, elle ne me satisfait pas trop. J'ai besoin de plus d'outils, donc on va aller vérifier dans un de nos entrepôts. Celui-ci. Par exemple, marchandises, et on va voir ce qu'on fait là, comment on s'en sort. On a beaucoup de charbon, on a vraiment beaucoup de charbon, et on a 5 de fer, donc on fait pas beaucoup de fer. C'est le fer pour l'instant qui n'est pas vraiment beaucoup produit. Ça c'est le fer, c'est un problème, il faudra faire beaucoup de mines de fer par rapport au charbon pour les outils et pour le fer en général qui servira à faire les armements et tout un tas de choses par la suite. Il faudra compter au moins 4 mines de fer par la suite. Pour l'instant j'en fais une. J'ai pas envie d'utiliser tous les spots de mine de mon île principale. J'en ai que 2 autres, non j'en ai 3 encore. Bon, c'est pas mal, mais pour l'instant on n'est pas pressé. On fait assez d'outils pour nos besoins actuels. Si j'arrive à économiser un peu de... Alors, je pourrais faire un deuxième bâtiment d'outils. Je pense que je vais en faire un deuxième. Une pipette. Bâtiment d'outils. Et on en fait un juste à côté. Ça altere beaucoup mon bilan écologique. Il va falloir vraiment que je commence à développer mes habitants, mais voyez, je peux déjà le faire. J'avais pas vu, autant pour moi. Je vais faire une station de modification du temps, donc ça fait plus 15 de bilan écologique. Là je pense que je vais en faire une, mais il me faut d'abord 2 de bois. Et je ne produis pas beaucoup de bois. Je vais faire un deuxième bâtiment de bois. Voilà, juste là. Et Pénurie énergétique une détectée. pénurie énergétique, donc je vais encore rajouter une éolienne. Pour l'instant on est obligé de faire des éoliennes, on n'a pas de bâtiment plus efficace que ça à faire. Il me semble pas en tout cas en avoir débloqué. Non, j'en ai pas encore débloqué. Je vais pouvoir faire un chantier naval, ça va être assez intéressant pour faire des bateaux de guerre et mettre fin Votre au règne mission des échos. Pour l'instant elle me gêne pas, donc on va pas aller chercher de problème auprès d'eux. Je peux déjà redemander des outils. Je vais le faire. L'annonce relative à la livraison des marchandises est prête. Je vais le faire, hein, J'enregistre c'est des gratuit progrès. et j'aurai besoin d'armes un peu plus tard Félicitations. pour faire mes bateaux militaires. J'ai pas encore beaucoup de Il nous pièces. faut porter un coup sérieux à l'un de nos adversaires. Vous demande de C'était détruire un l'autre. certain nombre de bâtiments de Vladim Sokov. Ouais. Une raffinerie de pétrole. Si vous échouez, nous nierons tout lien avec vous. Si vous cherchez Green Offensive, vous avez frappé à la bonne porte. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut que je récupère ici, lui? Non, c'est pas ici, c'est lui. Il veut que je pète des raffineries. Écoute, Sokov transnational a recours. t'es bien gentil, mais je ne sais pas comment je suis censé faire ça. Comment je suis censé détruire des Livraison bâtiments de marchandises commandée. Avant que ces puits de pétrole ne soient J'ai pas de épuisés. bombardier, enfin j'ai pas d'avion. Je comprends pas très bien. Donc apparemment mes outils sont arrivés, excellent. Voilà, ça me permet de gagner du temps comme ça pour le développement. Je me fais tous gagner du temps. Hop. Voilà, impeccable. Impeccable, et je vais faire le bâtiment qui améliore le bilan écologique parce que c'est vraiment une catastrophe actuellement mon bilan écologique. Il faut que je sois vigilant. Ça prend vraiment une très grande zone d'influence, hein. Vous voyez un bilan écologique, enfin un bâtiment écologique. Ça prend une très grosse zone d'influence. On va le mettre ici, voilà, côté cet entrepôt. Ici j'ai de la place, j'en ai pas besoin plus que ça, voilà. Et on va commencer à regarder la production pour les sushis, pour nos habitants. On va peut-être en rajouter pour le moment, hein. Ça peut être pas mal d'en rajouter, de les faire évoluer et débloquer les bâtiments suivants. Donc on va faire un peu plus de routes et un peu plus d'habitations. Je regarde d'abord la zone d'influence de ce bâtiment-ci. Donc je vais rajouter des quartiers par ici. Je vais devoir en faire un deuxième bâtiment comme ça, par là. Je vais même faire un autre bâtiment. Ce bâtiment est peut-être pas indispensable que j'en rajoute un par là, mais un comme ça, je dois en faire un par ici, je pense, un peu plus tard. On verra, j'ai plutôt l'intention de me développer par ici,
Avec cet espace-là, on aura largement l'espace suffisant pour faire la ville techniquement. Hein, d'après ce que j'ai fait précédemment, ça devrait suffire. Donc on va rajouter des maisons. Alors, en général, je ne vous conseillerais pas de rajouter les maisons comme je le fais actuellement. Parce qu'il faut d'abord faire des routes, sinon ils ne sont pas connectés aux bâtiments de communauté. Voilà, bon, évidemment, je ne peux pas continuer la route par ici parce que, vous voyez, la zone d'influence du bâtiment s'arrête là, donc je ne peux pas faire plus que ça. Et je vais faire de même de l'autre côté, voilà. On devra peut-être du coup rajouter du poisson, on verra comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai pas mal de poissons, j'ai vu tout à l'heure, donc ça devrait bien se passer. Le poisson c'est pas mal, à la fin il faudra à peu près 9 bâtiments de poisson. Pour l'instant j'en ai 2, ça devrait suffire, un petit troisième devrait être rajouté bientôt, je pense. Bon là j'ai 52 d'outils, 24 de matériaux, ça c'est impeccable. Pour l'instant tout se passe bien, vous voyez j'ai 74 de poissons et j'ai 69 de thé avec seulement 2 champs. Donc là je me développe plutôt bien. Et on va maintenant regarder donc pour les sushis. Alors pour les sushis il faut donc des légumes et du riz. Donc là je peux faire du riz, vous le voyez ici. Mais j'ai du thé et du café, j'ai pas de légumes du tout. Donc pour les légumes, mais vraiment je trouve une île qui a des légumes. Donc, on va regarder. Ici par exemple on a des légumes. On a des légumes et des fruits. L'île est pas mal du tout. Il y a surtout pas mal de points de mine et ça c'est vraiment pas mal du tout. Pour faire des champs de légumes, elle est vraiment pas mal. Ici c'est mieux. C'est mieux, mais pour les fruits et pour le maïs, je préférerais réserver une grosse île. Parce que le maïs ça prend vraiment beaucoup de place, donc il faut vraiment une île qui est un peu plus grande. Ça c'est très important de choisir ses productions par rapport aux îles. C'est vraiment très important. Et cette île elle fait quoi? Elle fait du riz et du café et du thé. Si jamais je veux changer, si je veux dégager le thé et le riz de mon île principale pour ne plus faire d'industrie sur mon île principale, ce serait pas mal que je colonise cette île. Et là on a quoi? On a du légume et de la betterave. Le raisin ça me sert à rien. Là on a légumes aussi, il y a vraiment pas mal de légumes, hein, ça c'est bien, c'est vraiment pas mal de légumes. Cette île est pourrie, même minière, elle sert à rien. Nettement supérieur à vous sur le plan militaire, moins 10 d'influence. Ouh là 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 là, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout, il va falloir pas que je traîne trop. Je vais aller coloniser cette île, un peu tout de suite. Je vais prendre un petit peu de matériaux, hop. Voilà. Je vais aller aussi coloniser cette île, on va débarquer sur cette crique qui est assez protégée. J'espère que les corsaires vont pas me déclarer la guerre trop rapidement là, parce qu'il commence à avoir 3 bateaux là, je les vois un petit peu naviguer. Ça me ferait pas plaisir. J'ai jamais joué encore avec les corsaires, mais je sais qu'ils sont assez agressifs. C'est pas extrêmement dur de les avoir à ce que j'ai vu. Quand mon beau-frère a joué contre eux, mais ça prend du temps et ça va faire pas mal de traîner les épisodes. Donc j'ai pas trop envie de perdre du temps là-dessus sur le plan militaire des anneaux qui est pas terrible. Autant vous le dire. Perdez pas trop de temps à faire de la guerre ou essayer de faire des ennemis sur les maps, c'est pas très utile. Voilà. Ça sert pas à grand chose, hein, c'est pas très bien représenté. Ça vous perd du temps. Le plaisir des anneaux, c'est de construire sa ville. C'est pas trop de se prendre la tête avec des villes incroyables et de la guerre à n'en pas finir qui vous tombe dessus parce que quand vous prenez une bombe nucléaire, je peux vous dire que c'est pas tellement drôle, à mon avis. Parce qu'il y a des bombes nucléaires, il faut le savoir. Production interrompue. Donc ça c'est fait, j'ai colonisé cette île, c'est très bien. Et je vais commencer maintenant donc à voir pour le légume. Le légume, je vais le faire ici. Pour faire le légume, il va falloir quand même pas mal de champs. Je pense faire 2-3 champs. Donc il faudrait 10 de chaque. 10 de chaque, ça serait pas mal du tout. Et le riz, je vais le faire sur mon île principale pour le moment. Donc on va aller encore en pomper un petit peu d'outils. Hein. On est gourmand en outils, mais... Opportunité de construction étendue. Ah, opportunité de construction étendue. Ça c'est pas mal. Là on va aller débarquer nos trucs. La quête je la fais pas hein, parce que c'est une quête militaire apparemment. Je sais pas très bien comment c'est censé fonctionner. J'ai jamais eu ce genre de quête là. Il faut que j'aille sur un bâtiment intérieur. Donc sans avion je vois pas trop comment je suis censé faire. J'ai vu que j'ai des opportunités de bâtiments étendus donc je peux faire. Ah, je peux faire les transmetteurs, une sorte de iPhone en gros, tout du futur. Ça va coûter extrêmement cher et ça va extrêmement pollué et j'aurai besoin de mon île avec les rivières pour le faire, donc on verra ça certainement dans l'épisode suivant. Là pour l'instant dans cet épisode là je vais plutôt essayer de me concentrer sur la fabrication des légumes.
On va faire comme l'autre, on va essayer de faire une zone de production. Ici ça me semble pas mal pour produire là. Cette zone là elle est vraiment pas mal. Donc on va mettre 2 bâtiments là. Ouais, on va mettre 2 bâtiments. Excellent. Et on va faire des légumes. Alors on va faire combien ça prend? -1 de bilan écologique. -1 d'énergie. Ouais. Ah, j'ai oublié de prendre... Ah, je suis bête. Voilà, je suis vraiment bête. J'ai oublié de prendre du bois. J'ai pas été très attentif. Ça arrive souvent, hein. Il faut faire vraiment attention quand vous allez chercher des matériaux, à vraiment tout prendre. Parce que les allers-retours en début de jeu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fatigant. Je fais un peu n'importe quoi. On va prendre donc... non, pas de matériaux. Voilà. Du bois, donc il faut cliquer sur 2. Et prendre du bois, voilà. Impeccable. Je pense que je vais devoir agrandir ma production de matériaux de construction parce que je commence à en avoir pas mal du fait de l'évolution de mes citoyens. Donc on va cliquer là. Ah, je peux pas vous le montrer. Bon. Pour évoluer au stade supérieur, ils ont besoin d'outils différents, que ce soit des matériaux de construction, des outils eux-mêmes, du verre et ce genre de choses, suivant leur stade d'évolution. Donc là, ils ont besoin, je pense, de 1 d'outils et de 1 de matériaux de construction, ou 1 de bois, je sais plus trop bien, pour passer au niveau employé, là où ils sont quasiment tous arrivés. Donc du coup, ça me pompe un peu mes ressources. Si vous avez vraiment besoin de vos matériaux et que vous ne voulez pas que vos citoyens vous pompent vos ressources en évoluant, c'est tout simple, vous cliquez sur ce bâtiment et vous faites arrêter les évolutions, voilà. Du coup, ça interdit tout le monde d'évoluer et vous pouvez économiser des matériaux dont on aura besoin énormément par la suite. Ça sera très utile, vous le verrez. Pour l'instant, je ne vais pas parce qu'ils ont quasiment tous évolué, donc c'est pas grave. On a bientôt 1000 habitants, hein, ça va être un cap important à franchir. Là, il me faut plus de matériaux de construction, donc je vais faire un bâtiment supplémentaire. J'ai encore personne qui m'a fait du commerce avec moi, c'est un peu dommage. Et il va falloir attendre, hein, c'est normal, j'ai pas encore amélioré mes relations diplomatiques de manière très énorme avec les autres clans présents sur la partie. Donc je vais faire ce bâtiment ici, il fait quoi? -1 d'énergie. Voilà, je vais en faire un 3e, ça devrait suffire pour le moment. Il en faudra un 4e. Et un 4e, je le ferai, j'aurais bien aimé le faire là. Heureusement, j'ai pas la place. J'ai pas la place de le faire. C'est un peu ennuyeux. Alors attendez. Là, ça m'ennuie aussi parce que ce bâtiment il est en train d'empiéter sur mes champs de... Non, on va péter ça. Hop, on va le péter. Ça me plaît pas. On va faire supre. Parce que je vais essayer quand même de faire les choses bien. Au possible. Et on va le faire où? On va faire où? C'est une grande question. On peut... On peut le faire ici. Je vais en mettre 2. Mettre 2 comme ça, hop. C'est fait. Et je vais faire évoluer ce bâtiment au niveau supérieur. Comme ça, il y aura un peu plus de voitures et ça permettra à tout d'être parfaitement alimenté. Voilà. Ça doit être réglé pour les matériaux de construction pour le moment. Et ici, on va pouvoir donc faire nos champs de légumes tels qu'on voulait les faire. Alors attendez, je vais chercher les champs de légumes. On va cliquer, voilà. Et on va en mettre 3. On va en faire 3 pour l'instant. On va être pas mal. Les champs de légumes, je ne me souviens plus trop comment c'est disposé. Alors on va en faire un. On va voir un peu comment c'est. On va faire en automatique. On a 5 champs. On va essayer pour l'instant de les positionner de manière optimale. C'est pas facile, hein. C'est tout un travail d'optimiser ces champs. Donc là par exemple, si on fait comme ça, là on va bouger ce champ. Voilà. Ça me semble pas mal. On a un prototype là, excellent. Donc on va tout péter et on va faire notre champ de légumes comme je viens de le designer à l'instant. Voilà. C'est comme l'un des buts de cette émission est également de vous montrer comment faire des choses de manière optimisée. On va essayer de faire les choses bien. Voilà. On va faire celui-là ici. Avec sa petite route. Voilà.
On va faire le même de l'autre côté, pipette, on le prend, on le met donc à un cran d'écart pour avoir la route. On va faire la route dès maintenant, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. On peut inverser la vue si on veut être sûr de se repérer correctement. On fait pas de route parce que ça sert pas à grand chose. Voilà. Et on va placer donc nos champs tels que on les a fait juste en face. Voilà. Excellent. Et ben voilà, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout et je voulais en faire un troisième. Parce que les trucs à outils, enfin les trucs à légumes, il en faut une tonne. Alors là, ça, je vous le dis tout de suite. Il en faut vraiment beaucoup. J'insiste là-dessus. Il en faudra énormément. J'avais encore une case d'espace à détruire. Et pipette, hop. Et on va le faire donc. Mince. Voilà. Impeccable. Voilà. Là, on devrait avoir ce qu'il faut. Voilà. Tout poil. Hop. Et voilà. On a nos 3 champs de légumes. Ça c'est fait. Nos 3 champs de légumes sont maintenant prêts. On va les laisser récolter un petit peu. Et on va s'occuper de... J'aimerais bien mettre un chantier naval. Parce qu'il nous faut des bateaux maintenant. Ça va prendre des énergies. Je vais encore devoir faire une éolienne. On va mettre notre chantier naval. Où pourrait-on le mettre? Ici, voilà, tout simplement. Combien c'est? Ouais. Des énergies, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Voilà. Impeccable, on a notre chantier naval et il va me falloir un navire. Pour l'instant, je peux faire que ça. Donc, je peux faire que le navire de frais. Il faudra des ingénieurs pour faire celui-là et des ingénieurs également pour faire le navire de guerre. Il faudra très rapidement que j'avoue aux ingénieurs parce que c'est avec les ingénieurs que je vais pouvoir tuer les pirates. Donc pour l'instant, je vais faire un navire de frais parce que je vais devoir faire venir ces légumes depuis l'île d'en bas jusqu'à cette île-là. Donc je vais faire ce navire, il me coûte que 1500. C'est rien du tout, hein, je me fais pas mal d'argent pour le moment. Et ça me coûte 12 de matériaux de construction, donc c'est un peu... Pénurie énergétique détectée. Et j'ai ma pénurie énergétique, donc on va devoir faire une nouvelle fois un bâtiment, une éolienne, voilà. Une éolienne que je vais placer cette fois-ci... ici, voilà, parfait. Impeccable, j'espère de plus trop faire d'éoliennes. Alors je vais vous montrer un truc aussi. Que puis-je faire dans pour l'arc, vous? voilà, parce que ça, je voulais vous parler de l'interface. C'est tout ce qui me restait sur l'arc, enfin l'interface à faire. Si, il me reste, bon, le commerce il me reste, je vous montrerai plus tard le commerce, j'en aurai besoin tout à l'heure. Sur l'arc, donc on a des petites améliorations, ici même, qu'on peut rechercher, donc on le recherchera, on verra tout à l'heure, on peut rechercher, et on peut les mettre. Donc pour l'instant j'ai que 3 améliorations de niveau 1, donc moins de 30% de zone d'influence des éoliennes. Donc normalement les éoliennes elles ont une zone d'influence qui est encore plus large que ça. Donc là elles sont à moins de 30%. Votre mission? Et dans toutes vos parties, ça compte. C'est-à-dire que si je rajoute encore un truc de niveau 2 ici, je ne l'ai pas encore trouvé, mais si j'en rajoute un et que je commence une nouvelle partie, j'aurai ces 3 là, et j'aurai celui de niveau 2. Donc ça influence vraiment vos parties grâce à ce que vous trouvez sur la partie précédente. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, j'ai moins 30% pour les éoliennes, la zone d'influence. Moins 4% pour les bâtiments éco en effet écologique. Ça paraît peu, mais sur le long terme, ça commence à faire un sacré chiffre. Et moins 20% de coûts d'entretien pour les entrepôts, les dépôts et les autorités portuaires. Donc ça c'est pas mal parce que on est amené à faire énormément de ces bâtiments là. Voilà. Et politique, alors là c'est parce que actuellement c'est le Conseil mondial, c'est Monsieur Seamus Green, qui quelqu'un de ma famille encore, qui est au pouvoir, Seamus Green. Et ça nous permet pour l'instant d'avoir des bonus que je peux utiliser comme par exemple consommation d'énergie moins 50% pendant 45 minutes. Après ça met 1h30 à se recharger. Ça coûte 50 licences. Et 100 licences pour plus 50% de productivité qui dure 25 minutes et qui met 50 minutes à récupérer. Là on a plus de 250% en puissance d'attaque. Très important pour faire la guerre. Juste avant d'attaquer les corsaires je pense. Que je l'utiliserai pour l'instant je ne l'ai pas débloqué, c'est au niveau suivant. Et moins 30 d'influence requise pour conclure des accords, ça c'est pas... Bon bref, moi je m'en sers pas trop, l'influence c'est pas trop difficile à avoir. Donc ça y est, j'ai eu mon navire, il s'appelle Passat. Non, je vais l'appeler le Legume Ship, voilà. Un nom incroyable, mais au moins comme ça je sais rapidement si je clique dessus à quoi il sert. D'ailleurs j'en profite, tiens je vais cliquer sur mon entrepôt
Et on m'a dit, oui voilà, Terra Nova. Mon île s'appelle Terra Nova, c'est une référence, c'est pas ma faute, hein, c'est choisi aléatoirement. Les noms sont choisis aléatoirement, mais on peut les changer. Et donc là, mon île s'appelle Terra Nova, ça parle, il y a une série en ce moment qui a commencé qui s'appelle Terra Nova. Je vous la recommande, elle est vraiment pas mal du tout. Réalisée, enfin produite par Steven Spielberg avec des dinosaures, donc ça rappelle un peu Jurassic Park. Un film qui était vraiment excellent, que j'aime vraiment toujours énormément, c'était l'un de mes films préférés. Et je vous la recommande, pas seulement pour Maddie, mais également pour Stephen Lang qui joue le rôle du commandant Taylor et qui jouait également le rôle du commandant militaire dans Avatar. Donc Avatar et Terra Nova, ils ont tous deux des problématiques qui sont très proches du jeu Anno 2070 autour de l'environnement, de la Terre qui a été quasiment détruite et les gens cherchent un nouveau paradis ailleurs. Et Stephen Lang aussi est un acteur dans le film Gods and Generals, un film sur la guerre de sécession, où il joue un général sudiste, mais avec un talent impressionnant, à s'y méprendre. Hein. Il est vraiment dans le personnage. Je vous recommande cette série Terra Nova, vivement. Et puis je vais laisser Terra Nova, voilà, pourquoi pas. Et comment s'appellent mes autres îles? Tiens, on va aller voir. Progros. Alors ça c'est moche. Comme il y a des légumes, on va l'appeler Légumeville. On va pas se prendre la tête. Faut toujours donner des noms plus ou moins thématiques. Moi c'est comme ça que je fais. Ici on a quoi? Vénéra. Bah tiens, voilà, j'ai une idée. Donnez-moi des noms. Voilà, proposez-moi des noms que vous voulez que je donne aux îles. Voilà, proposez-moi des noms divers et variés, inventés ou inspirés de choses de séries, de je ne sais quoi. Ça pourrait être pas mal. En ce qui me concerne, je vais vous laisser pour cet épisode et je vous dis à la prochaine en espérant que vous l'aimerez tout autant que le précédent. Voilà, à la prochaine.